Chers frères et chères sœurs de Espérance TV, je voudrais vous saluer au nom de Jésus. Je vous invite à la prière. Éternel, notre Dieu, nous te remercions, toi qui nous fais la grâce d'entrer dans cette année nouvelle 2024. Tu nous as réunis à travers les ondes de cette télévision car tu as une parole pour quelqu'un. S'il te plaît, papa, parle et sois le seul qui soit vu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne de pouvoir être ensemble. En ce premier jour de l'année 2024, je voudrais véritablement dire merci à Espérance TV qui nous fait la grâce de pouvoir partager la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, je voudrais vous souhaiter une excellente année avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ma prière, c'est que cette année soit une année de bénédiction pour tous et que chacun puisse expérimenter la présence de Dieu dans sa vie. 1er janvier d'une année. Cela marque le nouvel an, n'est-ce pas? C'est un jour de célébration, c'est un jour d'espoir. C'est aussi un jour où les uns et les autres pensent à ce qui s'est passé l'année dernière et réfléchissent à ce qui va se passer durant cette année qui arrive. Pour les chrétiens, frères et sœurs, le 1er janvier d'une année revêt une importance encore plus capitale. C'est le jour de l'Épiphanie, jour où l'on commémore la visite des mages à l'enfant Jésus. Et c'est pourquoi je voudrais vous inviter à prendre l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu chapitre 2, les versets 9 à 12 et 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 et 11 pour notre réflexion de ce jour. Mais avant la lecture, prions le Seigneur. Nous avons la grâce de pouvoir, Seigneur, jeter nos regards dans ta parole. Mais il nous faut la comprendre. Donc, nous enseigner au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 2, versets 9 à 12. Et voici ce qui est écrit dans la version que j'ai. Après avoir entendu le roi, il partit et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Nous allons maintenant à 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 et 11.
permettra de bien comprendre, c'est que pour pouvoir suivre ce que Dieu leur a dit, les mages se sont soumis à Dieu. C'est Dieu donc qui leur a permis de comprendre ce qui se passait, savoir les intentions de Hérode. Ce qu'il faut comprendre. Frères et sœurs, les mages s'étaient entendus avec Hérode. Ils devaient revenir lui donner des informations. Mais après leur adoration, qui signifie qu'ils ont accepté de se soumettre à Jésus-Christ, les cadeaux nous permettent de bien comprendre cela. Après cette adoration, donc, qui révèle leur soumission à Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, la Bible nous enseigne qu'ils ont regagné leur pays par un autre chemin. Revirement des situations. Ils ne sont pas allés voir Hérode. Ça, c'est un. De deux, ils ont changé leur projet. Le texte de 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 10 et 11 que nous avons lus, nous apprend que c'est Dieu qui révèle la sagesse par son esprit. Pour nous faire comprendre, l'attitude des mages est une attitude qui a été inspirée par Dieu. C'est Dieu donc qui leur a donné de comprendre ce qui allait se passer et d'adopter l'attitude qu'il faut. Bien-aimé, Hérode, le grand Hérode, n'avait pas l'esprit de Dieu. Il ne comprenait donc pas ce qui se passait. Il n'a pas eu la révélation parce qu'il n'avait pas l'esprit de Dieu. Voici la leçon. Nous sommes dans ce monde et notre monde, bien-aimé, évolue avec la science et notre monde, avec la science, évolue à un rythme, je dirais, effréné. La science fait croire qu'elle peut nous apprendre beaucoup. C'est vrai, en ce 21e siècle, la science a évolué. Mais la science ne peut pas tout expliquer. Regardons ce qui s'est passé avec les rois mages. Ce sont des gens riches, intelligents. Eux-mêmes l'ont expliqué. Ils ont vu l'étoile. Ils ont cherché à comprendre cette étoile. Ils l'ont interprétée. Ça, c'est avec leur science. Mais une fois qu'ils ont rencontré Jésus, Dieu avec nous, Dieu a pris le contrôle de leur vie. Et ils ont donc compris beaucoup de choses concernant les événements qui se passaient. Nous sommes en 2024, bien-aimés. La science évolue, nous l'avons dit. La science fait des révélations, nous l'avons dit. Et l'homme a tendance à se confier à la science. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as des projets pour cette année. Tu as prévu beaucoup de choses. Certainement même que tu comptais sur quelqu'un pour que cette année soit une excellente année pour toi. Mais les choses ont changé. Je suis venu te dire que Dieu n'a pas changé. Notre Dieu, il règne toujours. De la même manière qu'il est intervenu pour que Hérode ne puisse pas réaliser ses desseins, de la même manière qu'il a pris le dessus sur l'intelligence des mages, il est encore puissant pour prendre le dessus sur tout ce qui se passe dans ta vie. Je suis venu te dire, bien-aimé, que cette année 2024, le Seigneur veut compter avec toi. Le Seigneur veut marcher avec toi. Le Seigneur veut faire des choses excellentes dans ta vie. La seule chose qu'il te demande, c'est que tu puisses accepter, que tu apprennes de l'attitude de ces mages, que véritablement tu te soumettes à lui en acceptant Jésus-Christ, en reconnaissant que Jésus est venu mourir sur la croix pour toi, en acceptant que Jésus est le sauveur du monde. La science ne peut pas te donner la solution que tu attends. Mais Dieu, le créateur des cieux et de la terre, a la solution à tout. C'est lui, par son esprit, qui accorde l'intelligence qu'il faut. Il veut marcher avec toi. Il n'attend que ton accord. Bien-aimé, il veut faire de grandes choses avec toi. Il veut te permettre de surmonter les difficultés, quelles qu'elles soient, parce que c'est la réalité. En cette année 2024, il peut avoir des difficultés. Il n'est pas dit
que quand tu vas donner ta vie au Seigneur, tout sera rose. Il n'est pas dit que parce que tu es chrétien, tout sera rose. Non, les difficultés peuvent apparaître. Tu pourras même être confronté à de grands défis dans ton service, dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle, dans ta famille. Tu pourras être confronté à de grands défis. Celui qu'il te faut, c'est lui que je suis venu t'annoncer. Dieu avec nous. Son règne n'a pas de fin. Il n'a pas fini. Il t'attend et il veut marcher avec toi. Alors, comment est-ce que tu peux procéder? Bien-aimé, lis la parole de Dieu. Médite-la et prie. Le Seigneur veut avoir un temps particulier avec toi en cette année 2024. Que véritablement tu saisisses cette main qu'il te donne et que l'année, ton année 24, soit une année d'intimité avec le Seigneur. Laisse-toi guider comme les rois mages et reste béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Médite cette parole. Bien-aimé, ils sont arrivés. Ils s'étaient entendus avec Hérode. Mais Dieu est intervenu pour qu'il y ait revirement. Prions le Seigneur. Tu as un rendez-vous particulier avec chacun de nous, Père. Nous, en tant que tes enfants, nous, en tant que personnes que tu aimes au-delà de tout. Tous, Seigneur, nous bénéficions de tes faveurs. Merci pour ta souveraineté. Merci de ce que même en cette année 2024, tu règnes encore. Merci de donner un sens à notre vie et de permettre que nous puissions mieux te connaître. Père, tu interviens dans la vie d'un frère, d'une sœur qui est en train de nous regarder et qui jusqu'à présent hésite à te donner sa vie. Merci de ce que tu lui donnes de franchir le cap au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne année 2024 avec Jésus. Amen.